Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 8 au 14. Comme indiqué juste avant la vidéo, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, que ce soit les jeux que j'utilise, mais également le lien de la plateforme de réservation où vous trouverez donc les disponibilités, les tarifs. Vous retrouverez également les services que je propose, le blog, l'abonnement au blog, et vous trouverez également donc la section dons pour ceux et celles qui veulent faire des dons. Alors déjà, je remercie ceux et celles qui ont déjà fait des dons, que ce soit en PayPal ou que ce soit au travers de la plateforme pour participer à la création de mon jeu, enfin de mon oracle, pardon. Pour ceux et celles qui sont intéressés par les bougies que je crée, je vous mettrai le lien. Alors, vous avez le lien Vinted dans la biographie déjà de la chaîne, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et sinon, je vous la mettrai directement sur la page. Comme vous le voyez, je suis actuellement donc blessée, encore une fois, pour pas changer. Donc, je me suis fait une entorse, donc je ne peux malheureusement pas faire les consultations de cette semaine. Donc, je reporte à la semaine prochaine en espérant que ça ira mieux. Donc, n'hésitez pas, regardez bien dans vos mails pour ceux et celles qui ont des consultations cette semaine. Sinon, ce sera pour la semaine prochaine. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles, que je vous invite donc à aller écouter, à liker et à partager pour que ça puisse parler à d'autres Flammes Jumelles. Vous retrouverez également, pour terminer, donc les deux codes promo, Chana 41221, pour ceux et celles, pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes qui souhaitent une consultation. Alors, ce code promo est valable uniquement sur la consultation d'1 heure en médiumnité pure à 65 €, ce qui vous revient donc à 52 € avec les moins 20%. Et vous retrouverez donc le code jumeau25 pour ceux et celles qui souhaitent s'abonner au blog. Et pareil, je remercie ceux et celles qui se sont déjà abonnés au blog. Donc, vous pouvez avoir moins 15% sur la formule de votre choix. Alors, on y va, c'est parti pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien. Je vais commencer donc par vos messages avec le jeu de l'amour et de la vérité pour avoir vos messages pour la semaine du 8 au 14. Et je vais donc aller chercher 3 messages et 2 en dos. Allez, on y va donc, c'est parti pour les taureaux ascendant, ascendant lunaire et vénusien. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. Allez, c'est parti, on y va. Alors, le premier message, il ne veut pas venir celui-ci, dis donc. Les apparences peuvent être trompeuses. Le deuxième message, il m'a été difficile de vous dire au revoir. Et le dernier, tu étais la personne la plus proche de moi. Et en dos, donc nous avons, je fais une fixation sur toi. Je me demande davantage si tu n'apprécies pas, non, je me demande si tu n'apprécies pas davantage la vie sans moi. Et je veux partager mon bonheur avec vous. Ok, très bien. Donc, on va aller voir avec l'oracle, le chakra du cœur. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Hop. Allez, donc c'est parti. On y va pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. Allez, c'est parti. C'est pas la journée. Alors, il y a la nouvelle... Non, la pleine lune qui arrive là, bientôt. Ça pique un peu, hein. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. Allez, donc c'est parti. On y va. Alors, on a le déplacement géographique, la distance géographique. Alors, on a la distance géographique et on a la fuite émotionnelle. Alors, pour moi, on est plutôt dans une fuite
une distance émotionnelle et une distance peut-être physique. On vous dit que par rapport à un éloignement, il faut que vous fassiez le premier pas, les taureaux, puisqu'on vous dit qu'il y a effectivement une prise de conscience, mais qu'il y a quand même une personne qui perturbe la relation. Pourtant, on annonce quand même des changements positifs avec la concrétisation de certains projets. Et on me parle de différence. Alors, on parle de différence d'âge. Il peut s'agir également d'une différence de maturité émotionnelle, par exemple, de différence religieuse. On a le bonheur quand même. Et on a la fusion des sentiments. Avec une relation différente qui vient pour vous, les taureaux. Ok. Alors, on va aller voir avec le tableau. Et je vais aller donc sur un tableau en 9. Et je vais bien sûr recouvrir pour avoir le plus d'informations possible. Alors, c'est parti donc pour les taureaux. Ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 8 au 14. Alors, on a une rencontre qui s'est faite par le travail. On me dit que c'est une rencontre qui a été finalement... qui a évolué finalement dans une relation de sauveur-sauvé. Donc, on vous dit de ne pas écouter les autres. On a des personnes qui peuvent vous induire en erreur sur cette histoire. Donc, on me parle d'une histoire qui reste avec un goût d'inachevé. On me parle, pour moi, d'une rencontre proche. Pour moi, alors, la rencontre, je la prends également comme un visuel, comme un rendez-vous. Donc, vous pourriez être surpris ou surprise par rapport à un visuel, par rapport à une rencontre qui pourrait tout changer. Donc, on me parle de vie commune. On vous dit que votre âme sœur ou votre flamme jumelle n'est pas encore prêt ou prête à avoir une vie commune avec vous. On me parle d'une personne qui évolue spirituellement. On me parle d'une personne qui a pu... que vous avez pu rencontrer dans des vies antérieures. Donc pour moi, il y a quand même un aboutissement qui se fait. Mais pour l'instant, votre âme sœur n'est pas encore prête ou prête. Je pense qu'il y a des actions à poser quand même. Alors, on a, ce n'est pas ton âme sœur. On va aller voir après. Prise de conscience de ton âme sœur. Tu reçois des signes. Est-ce que vous n'êtes pas un peu dans le déni, les taureaux parce qu'on parle quand même d'âme sœur, de pas d'âme sœur. Donc, vous voyez, pour moi, alors, vous avez peut-être fait une rencontre lors d'une sortie. On vous dit que cette personne n'est pas votre âme sœur. D'accord? La personne que vous pourriez rencontrer ou que vous avez rencontré n'est pas votre âme sœur. Votre âme sœur, vous la connaissez déjà. Voilà. Vous connaissez déjà votre âme sœur, mais vous êtes dans la fuite karmique de celle-ci. On a des peurs, des doutes. La peur de déménager, la peur d'avoir une vie commune avec cette personne. Ou cette personne a tout simplement peur d'avoir une vie commune avec vous, d'avoir à déménager. Ouais, on est dans la fuite des responsabilités émotionnelles. Ok, la fuite karmique. On vous dit que vous allez être surpris ou surprise. Et oui, vous voyez, on vous dit bien, ce n'est pas votre âme sœur puisque vous connaissez déjà votre âme sœur. Votre âme sœur fait déjà partie de votre vie depuis un moment. Donc, la personne que vous avez rencontrée n'est pas votre âme sœur. Donc, on me parle que votre âme sœur, c'est quelqu'un avec qui vous avez rompu, mais qui occupe votre esprit finalement. On est dans des blocages financiers et matériels là. Les peurs. On a peur de la fusion des sentiments. Donc, vous voyez, pour moi, effectivement, votre âme sœur, vous la connaissez depuis un moment, mais vous êtes dans les peurs et dans les doutes. Alors, est-ce que vous n'êtes pas justement dans l'objectif, de rencontrer quelqu'un pour fuir cette relation-là, qui a un lien très fort, parce que pour l'instant, il y a des blocages. Mais on vous dit finalement qu'avec votre âme sœur, il va y avoir la fusion des sentiments qui arrive à grands pas. La fusion des sentiments, pour moi, elle arrive dans les 3 prochains mois, quoi. Donc, c'est pas très très loin. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Tout bouge maintenant et on parle de la prochaine saison. On vous dit de vous adapter au rythme émotionnel de la personne de votre cœur, parce que pour moi, c'est quelqu'un... c'est quelqu'un qui a avancé, qui a évolué, qui pour l'instant s'est mis en pause émotionnelle et relationnelle.
Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui, vous voyez, au niveau de l'enfance, c'est une personne qui a encore des douleurs d'humiliation, des blessures d'humiliation et des blessures de rejet. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui doit être encore dans le règlement des problèmes familiaux. On parle d'un nouveau départ avec la concrétisation des projets sur la période du mois de janvier. Donc, c'est vraiment là, hein, c'est pas très, 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 très loin. Donc, ça bouge. Ça bouge pour vous, les taureaux. Alors, on va aller voir avec l'oracle, les anges de l'amour. Allez, donc c'est parti. On y va. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez, c'est parti pour les taureaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. Allez, c'est parti. On y va. Alors, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 8 au 14, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 8 au 14. On a l'engagement. On vous dit de faire attention. Concernant votre vie sentimentale, on vous dit de faire attention. Hein. Il y a des choses dont vous devez vous libérer hein, pour pouvoir avancer. Donc, on vous dit, hein, c'est à vous hein, de décider quand vous avez envie de vous libérer. Mais pour moi, ça va être rapide. Hein. Et on me dit hein, que c'est bien votre âme sœur hein, et c'est une passion. Enfin, pour moi, c'est une relation qui est passionnelle. Hein. On vous dit de rester confiant, que ça vaut vraiment la peine d'attendre parce que vous voyez, cette personne a encore des problèmes familiaux ou vous avez encore des problèmes familiaux à régler. On parle de pardon. Et on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Parce que ça va avancer hein, pour vous, là, les taureaux. Ok, bon, on va aller voir avec le tableau. Donc, c'est parti. Je vais aller sur un tableau en 9 cartes également. Et on va recouvrir. Alors, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 8 au 14, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. Allez, c'est parti. Alors, on a relation karmique dès le départ. Allez, relation karmique, on vous dit que c'est certainement lui ou elle. On vous dit de rester confiant ou de rester confiante, hein, parce que vous êtes dans une relation karmique et on vous dit que c'est bien la bonne personne. Il y a peut-être des petits obstacles, il y a peut-être des petites épreuves, mais c'est la bonne personne. On vous dit bien qu'il y a un engagement, d'accord, après une période d'isolement, une période de retrait. On vous dit ici de laisser une chance à votre relation parce que pour moi, il va y avoir un engagement. Il va y avoir du changement hein, pour vous, là, les taureaux. Ça bouge pas mal. Hein. Alors, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez aimer sans crainte. C'est une relation qui est passionnelle, dans laquelle vous devez retrouver votre petit esprit enfantin. On vous dit que vous pouvez ouvrir votre cœur, hein, les taureaux, parce que pour moi, ça va vous permettre de retrouver la joie. Pour moi, c'est quelqu'un que vous pouvez aimer sans problème. On vous dit bien que c'est quelqu'un qui est prêt ou prête à s'engager avec vous pour avancer avec vous. Donc, on vous dit ici que vous allez avoir... Alors, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Hein. La personne que vous aimez n'est peut-être pas votre genre physiquement ou émotionnellement ou au niveau de la religion. Mais c'est une personne qui va vous rendre heureux ou heureuse. Hein. Alors, on a l'attraction. C'est plus fort que vous. Malgré que vous soyez séparés, pour moi, vous êtes toujours attirés l'un par l'autre. Et on vous dit que c'est votre amour véritable, là, hein, les taureaux. Et on a un retour, pour moi j'ai un retour de cette personne qui revient très rapidement vers vous. Donc on vous dit attention, parce que vous êtes en séparation, tout peut arriver. Tout peut arriver, donc pour moi, ouais. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, soit il y a déjà des enfants, ou soit il y en a un des deux qui veut des enfants, l'autre non, ou on n'accepte pas les enfants. En tout cas, on vous dit de faire attention. Hein. Les enfants ne sont pas un obstacle, hein. Non, les enfants ne sont pas un obstacle. On parle plutôt d'enfants qui pourraient bien vous apprécier. Hein, les taureaux, là.
Alors, on parle de tromperie. Pour moi, on parle de ne pas avoir été honnête, de ne pas avoir été authentique, d'avoir porté des masques, de ne pas avoir montré son vrai moi. On vous dit de discuter honnêtement avec la personne de votre cœur. D'accord? On vous dit bien de lâcher prise parce qu'il y a une renaissance, il y a une réconciliation qui se fait. Pour moi, c'est quelqu'un que vous avez laissé partir, mais que vous aimez toujours. Donc, on vous dit d'apprendre à vous connaître, de vous pardonner l'un à l'autre. Parce que pour moi, vous pouvez aimer sans crainte et on vous dit bien que ça évolue pour vous, les taureaux là. Ça va évoluer pour vous, donc il n'y a pas de souci à se faire. Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'améthyste love. Allez, c'est parti. On y va, donc je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 8 au 14. C'est compliqué, hein. Avec une entorse, ça c'est compliqué. Alors, allez, c'est parti, on y va. Donc pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. Allez, on y va, c'est parti. Alors, on parle de rester patient ou de rester patiente. Prenez le temps de vous transformer, prenez le temps d'évoluer, puisqu'on me dit bien ici que vous allez sortir des humiliations par rapport à des dépendances. Vous vous sentez peut-être humilié ou vous avez l'impression de vous être humilié avec des dépendances. Donc on me parle d'un homme superficiel qui est en frustration et on me parle d'un ghostage. Durant un ghostage, on a un déclic concernant une relation toxique. On vous dit de vous détacher d'une relation toxique là. On a quelque chose d'éphémère avec une femme, on parle d'une rupture. On parle d'une rupture là. Ok. Alors c'est parti pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien. Et je vais encore aller sur le tableau en 9 pour avoir vos énergies s'il vous plaît pour la période du 8 au 14. Alors c'est parti, on y va. Donc pour les taureaux, on a la colère, l'ancrage. Ok. On parle d'un événement rapide concernant un message que vous allez recevoir d'une femme superficielle. Ça peut être un ex, une ex. Quelqu'un qui n'est pas forcément là pour votre bien. Attention les taureaux. Je crois que ça fait plusieurs vidéos que je fais avec cette femme. Alors, on parle d'une réconciliation à venir. Et on me parle d'un déclic. Pour moi, on me parle d'avoir un déclic concernant une femme superficielle qui peut faire partie de vos amis, de vos meilleurs amis même. On vous dit de faire attention par rapport à cette personne. Donc, on voit qu'il y a de la colère parce que c'est quelqu'un qui peut bloquer une réconciliation. Alors, consciemment ou inconsciemment, bien sûr. Oui, pour moi, il y a du mensonge, il y a de la tromperie. Il y a une personne qui n'est pas totalement honnête avec vous, là, les taureaux. Alors, on parle d'impulsivité. Pour moi, on a la chaleur qui revient. Après un rendez-vous, après un visuel, on parle de chaleur qui revient, on parle de déménagement, on parle de vie commune. On a un retour pour vous, les taureaux, ou c'est vous qui allez revenir vers quelqu'un. Oui, on parle plutôt de revenir vers quelqu'un que vous avez ghosté. Mais encore une fois, on a une personne autour de vous qui vous met en difficulté, qui vous bloque. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le ghostage ? Bon, c'est un ghostage qui est nécessaire pour votre transformation et pour la transformation de la personne de votre cœur. Mais pour moi, j'ai quand même la sensation que le fait qu'il y ait toujours une personne de votre passé qui est là, ça bloque un peu. Ça bloque. On a le blocage. Il faut être apaisé, il faut sortir du mensonge, il faut sortir du déni, là, les taureaux.
Ça concerne votre bonheur, parce que pour moi, on a beaucoup d'instabilité. Pour moi, l'instabilité, on parle de s'apaiser. L'instabilité peut venir hein, justement de cette personne autour de vous, là, qui vous freine dans la réconciliation avec votre amour véritable. Hein. Donc attention, c'est une réconciliation qui peut être retardée. On a l'injustice. Il y a un temps de pause parce que pour moi, il y a eu une injustice envers une personne qui est maman. Et on a un nouveau départ. On regrette, hein, il y a des remords, il y a des regrets d'avoir été dans un cercle vicieux et on parle de l'ego. Pour moi, vous avez laissé votre ego prendre le dessus concernant des sentiments que vous aviez pour une maman, donc pour la consultante. On parle quand même d'un nouveau départ qui arrive. Mais c'est un nouveau départ qu'il ne faut pas laisser passer. Donc pour moi, il y a du tri à faire hein, sur la période de l'été, là, concernant votre entourage. Ouais, parce que pour moi, j'ai l'impression que la consultante, alors on parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, que c'est une personne qui peut penser enfin voilà, qui se pose beaucoup de questions et qui peut penser que finalement, vous n'avez pas changé, quoi. Parce qu'il y a toujours les mêmes personnes autour de vous, que vous avez peut-être gardé contact avec quelqu'un de toxique, par exemple. On parle d'envoyer et de recevoir. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment une communication hein, qui arrive sur laquelle vous pouvez avoir un succès si vous faites le nécessaire autour de vous. Vous voyez, on parle bien d'une femme, ici, d'une femme rivale, là, dont il faut se guérir. Hein, parce que c'est quelque chose de toxique, hein, vous voyez. Hein, il faut guérir la toxicité qu'il y a autour de vous avec une femme rivale. Hein. Alors, on parle de se libérer du passé pour retrouver son amour véritable et de rester ancré à ça. Hein. Donc, pour moi, il y a une opportunité que vous pouvez saisir, mais il faut se libérer hein, de tout ce qui est toxique autour de vous, là, les taureaux. Hein. Ok, bon, on va aller voir avec les messages de conclusion. Alors, c'est parti. On y va. Donc, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, quel est le message de conclusion pour la semaine du 8 au 14, s'il vous plaît? Allez. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Allez. Bon, on va aller le chercher. On va prendre celui-ci. On a le 6. On a donc la famille, les conflits et disputes, la croisée des chemins, beaucoup d'hésitations, rencontre incertaine, séparation ou conciliation. Et on a la vigilance. Négocier. Je suis capable de faire des choix nécessaires pour trouver des compromis. Et le dernier message de conclusion, nous avons quitté. Laisse derrière toi ce qui ne te correspond pas ou plus et ose le changement. Donc voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de septembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.